Coucou Sophie. Hello William. Salut Vinny. Hello Bunny. Cool. Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'intense. La question que j'ai, parce que tu es là, vraiment, je veux profiter de ton savoir, c'est comment on parle de l'intimité sexuelle dans la Bible? Mais je sais aussi que tu es célibataire, alors comment un gars comme toi allait creuser ce sujet-là en fait? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée il y a quelques années, toujours dans cette volonté de comprendre le message que Dieu a pour nous. Je crois vraiment que il faut être pragmatique dans les sujets. Et Dieu veut qu'on ait une approche pragmatique. Parce que si Dieu nous donne quelque chose, c'est qu'il y a une bénédiction, il y a une raison derrière. C'est pas juste donner comme ça. Alors je suis posé la question, mais quel est le but? Quel est l'intérêt en fait de l'intimité? Et c'est comme ça, à partir de là où vraiment le Seigneur m'a conduit dans cette compréhension. Waouh. Donc c'est vraiment, après l'amour, tu t'es dit intimité sexuelle quoi. Disons que les deux étaient liés, et pour être transparent, initialement, lorsque j'étudiais sur des sujets, l'amour et le mariage et l'intimité n'étaient pas en fait mes sujets numéro un, mais j'ai senti vraiment que le Seigneur me conduisait vers ça. Et ça a commencé, premièrement, avec cette image du mariage entre le Seigneur et son peuple, en fait. Et c'est à partir de là où vraiment il y a eu un changement et une envie de creuser. Ok, cool. Ok, donc l'intimité sexuelle, qu'est-ce que ça amène chez toi? Déjà, quand on parle d'intimité, en général, j'aime bien un peu faire une différence. Parce que c'est vrai que compte tenu de la société et de la manière dont ce sujet-là est amené, j'aime bien faire une différence entre l'intimité et la sexualité. Pourquoi? Normalement, il n'y a pas de différence. Comme tu avais dit, l'intimité sexuelle, normalement, il n'y a pas de différence, mais j'aime bien faire cette différence pour vraiment mettre l'accent sur le côté intimité, sur le côté relation, le côté construction. Quand on a parlé de l'amour, on a vu que cette notion de construction, elle était importante, et l'intimité, en fait, c'est ça. Souvent, on dit que l'homme, c'est pas un corps, mais c'est une âme ou un être spirituel dans un corps. C'est-à-dire que l'intimité entre un homme et une femme, c'est la même chose. Il y a une dimension intérieure, une dimension spirituelle et une dimension physique. Et bien souvent, on focalise sur la dimension physique, mais on sait que tout ce qui est physique, c'est limité. Le physique, il y a un début, il y a une fin. Par exemple, on prend un enfant, il ne reste pas un enfant toute sa vie, il a une évolution. La période d'enfant, elle a un début, elle a une fin. La période d'adulte, elle a un début, elle a une fin, etc. Et donc l'intimité, si elle est basée seulement sur l'extérieur, elle a une fin. C'est-à-dire qu'il va y avoir un acte et ça va s'arrêter. Il n'y aura rien derrière. Mais quand on considère la dimension intérieure, si on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, il va y avoir une construction vraiment en profondeur qui va produire quelque chose. Et c'est là la dimension qui fait la différence entre la sexualité et juste un acte et ensuite on passe à autre chose. Waouh, intéressant. Et donc, comment justement tu as compris les choses par rapport à ça, au fait d'aller de l'intérieur à l'extérieur? Alors ce qui m'a vraiment impacté, comme on a parlé sur l'amour, on a vu que le mot dans la Bible, le mot en hébreu, il révélait vraiment une profondeur, et c'est la même chose en fait pour l'intimité. Il y a ce verset dans Genèse 4, le verset 1, le verset qui est connu, où il est dit que Adam connut Ève. Alors, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était une façon de dire que voilà, qu'Adam il a eu une relation sexuelle avec Ève. La Bible ne pouvait pas dire, bon bah voilà, ils ont couché ensemble. Non, c'est pas le langage de la Bible. S'il y avait marqué ça dans la Bible, on serait un peu gêné. Alors je pensais que c'était une façon de dire. Mais en regardant justement à l'original, non, en fait le verbe qui est utilisé en hébreu, c'est vraiment le verbe connaître. Alors il y a des traductions de la Bible aujourd'hui, des traductions un peu modernes qui mettent plutôt qu'Adam a eu une relation conjugale, ou qu'il y a des traductions en anglais où il est dit qu'il a eu une relation sexuelle avec Ève. Mais la réalité du verbe, c'est qu'il a connu. C'est vraiment le verbe connaître. Mais c'est pas connaître au sens de accumulation de savoir, c'est vraiment une connaissance profonde. Vraiment cette notion de connaissance profonde, connaissance intérieure, avec un résultat extérieur. C'est vraiment ça en fait l'intimité, telle qu'elle est expliquée dans ce verset-là, dans Genèse 4, verset 1. Ça nous montre vraiment cette dimension intérieure, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est aussi la première apparition du mot, c'est ça, dans ce contexte-là?
Alors, dans ce contexte-là, oui. Il y a un autre... le verbe est utilisé déjà avant, dans Genèse, il me semble dans le chapitre 3. Mais dans ce contexte-là, c'est vraiment le verset où on parle de la relation intime entre un homme et une femme. Ok, cool. Et donc, en gros, on parle de l'amour de donner pour construire qui va amener à construire aussi dans l'intimité finalement. C'est ça. C'est-à-dire que l'amour va être comme un pont. Et ce pont-là va permettre cette connexion entre un homme et une femme, une connexion dans la dimension du cœur, dans la dimension de l'âme et dans la dimension du corps. Et si on reste seulement dans la dimension du corps, c'est-à-dire qu'on se prive de tout ce qu'il y a déjà avant. C'est pourquoi, en fait, l'acte intime, si vraiment je parle de façon pragmatique, entre guillemets, c'est pas seulement l'acte en lui-même, mais il y a une construction avant. Il y a vraiment... Il faut que l'homme et la femme soient... entre guillemets, comme des amis, il faut qu'il y ait vraiment une connexion, tu vois, dans le cœur, à l'intérieur. C'est pas seulement un acte et puis après on finit. Si vraiment l'acte il est basé sur une intimité profonde, lorsque tu vas avoir cette relation, lorsqu'un homme va avoir cette relation avec sa femme, après l'acte il va se sentir plus proche de la personne. Mais si c'est juste de la consommation, comme on peut le voir, la consommation c'est consommer, c'est prendre pour détruire. Mais si c'est juste de la consommation, tu prends le corps de la personne, tu utilises le corps de la personne et tu as fini. Et bien souvent, c'est ça. Mais je crois qu'en tant que jeune chrétien et en tant que personne qui veulent vraiment aller de l'avant, on veut vraiment pratiquer cette véritable intimité telle que Dieu l'a enseigné. Souvent, on essaie de séparer l'intimité avec la Bible. Non, la Bible, c'est quand même... Non. Alors que la Bible parle de ces choses. Cantique des cantiques, mon gars. Le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques, justement, c'est vraiment l'exemple qui montre que l'intimité, il y a une connexion spirituelle. Il y a vraiment une réalité spirituelle. C'est pas, je ne spiritualise pas l'intimité, mais il y a déjà une dimension spirituelle dedans. L'intimité est spirituelle. Elle est spirituelle. Ah, intéressant. T'en penses quoi de l'intimité spirituelle? Mais intéressant, effectivement. Et c'est vrai que les gens, surtout la société actuelle, qui a tendance à être dans la consommation, de toute façon, on banalise tout ça. Et c'est bien plus profond que ça. Et justement, ça a des conséquences après sur les relations. Sur les futures relations, quand tu as déjà un passé, je l'ai déjà entendu, on disait qu'il y a un attachement, alors j'utilise peut-être pas les bons termes, mais un attachement spirituel avec les autres personnes avec qui tu as fait. Et du coup, c'est sûr que c'est compliqué quand tu as ce passé et que tu prends pas conscience en fait de tout ça. Et avec ce que tu dis justement, c'est que vu que l'intimité est spirituelle, c'est que même si nous on le traite du point de vue physique, il y a des conséquences spirituelles dont on n'a même pas conscience finalement. Bien sûr. Wow. Tu vas avoir en fait des conséquences positives et négatives. Tout à l'heure tu as parlé du terme banalisé, c'est vraiment le terme exact, c'est-à-dire que c'est tellement banalisé aujourd'hui, à la fois dans le monde, mais aussi dans les églises malheureusement, parmi les jeunes, on réalise pas le poids, la portée qu'a cet acte. Mais véritablement, il y a des conséquences qui peuvent être positives, mais aussi négatives. Il y a des traces qui peuvent rester. Et pour effacer ces traces-là, ça peut être très difficile. C'est pas impossible. Ces blessures sont pas impossibles à guérir. Et Dieu merci, sinon on est condamné. Mais justement, quand on a la volonté de bien faire les choses, ça va aider à restaurer, ça va aider à renouveler un petit peu cette intériorité. Quand tu passes de cet état où tu considérais l'intimité seulement de façon extérieure, à cette dimension où maintenant tu veux véritablement passer de l'intérieur à l'extérieur, ça va apporter cette guérison. Et aussi pour les jeunes qui sont peut-être sur le point de se marier, ou même ceux qui recherchent, ou ceux qui sont dans une fréquentation, le fait de réaliser le poids de l'intimité, tu vas aussi réaliser pourquoi tu dois te préserver. Tu sais que si tu te préserves, il y a quelque chose à la clé. C'est pas juste se préserver pour se préserver. C'est se préserver parce qu'il y a une réalité derrière. Et toutes ces choses-là, lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on en discute aussi, comme on est en train de le faire, ça aide à une certaine édification et ça ouvre les yeux. Et quand tu disais tout à l'heure, c'est quand Dieu donne quelque chose, c'est qu'il y a une bénédiction et je vais la suivre. Il y a une bénédiction, une construction aussi. Une construction. Et ça, c'est dans tout ce que Dieu donne, justement, finalement. Et est-ce que nous, quand tu me dis ça, je suis triste d'entendre les statistiques de nos églises, tu vois, ou dans le monde actuellement, où il n'y a que 20% des personnes qui sont réellement abstinentes, tu vois. Et on ne se rend pas compte de combien on se prive, finalement,
des bénédictions, de l'édification qui est possible si on suit les voies de Dieu finalement. Et justement, comment, d'après toi, on pourrait mettre en place les choses pour aller vers l'intériorité, chercher à développer le caractère de Christ justement? Je crois que déjà la première chose, c'est de réaliser qu'il y a une dimension intérieure. Que c'est pas seulement un acte physique. La société nous montre que c'est du physique, ou c'est de l'émotionnel, mais de l'émotionnel un peu terre à terre, entre guillemets. Mais c'est de réaliser la portée. Et je dirais même avant ça, c'est de réaliser que Dieu est l'auteur de ça. Je crois que c'est vraiment le cœur en fait du message. C'est Dieu qui a créé l'intimité, c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, il faut que cette intimité soit selon le cœur de Dieu. Et si elle est selon le cœur de Dieu, elle va constituer en fait un environnement propice à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va bénir le couple, va bénir l'intimité. Et je pèse mes mots, vraiment, la présence de Dieu va bénir cette intimité-là. Et les fruits qui vont en sortir vont être bénéfiques. Que ce soit un enfant à la clé, ou que ce soit vraiment l'homme et la femme qui vont se rapprocher l'un de l'autre. Il y a ce verset qui dit, dans Genèse 2, verset 24, il nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Souvent, on entend ce verset-là. Pour justifier un peu, ah mais voilà, il faut qu'on soit une seule chair, seule chair. Non, il y a une profondeur. La première chose, il dit quitter. Donc pour s'attacher, il faut déjà quitter. Pour que je puisse construire une intimité réelle avec ma femme, je dois quitter physiquement la maison de mes parents, là où je vis, pour pouvoir m'installer, mais émotionnellement et spirituellement aussi. Il faut que j'ai cette volonté de quitter un petit peu mon identité, non pas de me renier, non, mais il y a des choses qu'on doit quitter, il y a des choses qu'on doit abandonner, des pensées, etc., pour pouvoir s'attacher. Et ce verbe « attacher », en fait, qu'est-ce qui révèle? L'idée de, comme un attachement profond, comme coller, en fait, coller avec de la glu. Littéralement, en hébreu, c'est ça, en hébreu moderne, ce verbe-là, il veut dire coller avec de la glu. Si tu prends maintenant ta main droite, ta main gauche, tu mets de la glu et tu colles. Tu souffres. Tu peux plus retirer. Mais c'est un peu l'image du verset, en fait. Il s'attachera à sa femme. Il se collera vraiment profondément à sa femme et ils formeront une seule chair. Et donc, l'intimité, c'est cette volonté de s'attacher en profondeur. Pas de profiter de l'autre, mais de donner. L'amour, c'est donner, c'est se donner. On revient à cette notion, c'est vraiment, je vais dans l'intimité, nous allons dans l'intimité, hommes, femmes vont dans l'intimité pour se donner l'un à l'autre, pour former, pour construire quelque chose et s'attacher véritablement. Et c'est ça qui change. Donc, de façon pragmatique, je dirais être conscient de ça. Et aussi, ça peut être, en tant que jeune, de vraiment réaliser, ok, quelle est ma compréhension de l'intimité aujourd'hui et comment faire pour aller vers cette compréhension réelle. Et c'est là le rôle dans les églises, des leaders spirituels, des pasteurs, de parler de ces choses, selon ce que la parole de Dieu dit. Parce que si dans l'église on n'enseigne pas, je dis pas de parler de l'intimité de façon pragmatique dans les détails, non, mais comme on en a parlé, là, réaliser ce que c'est. Et ça aura une vertu de réparation, de guérison pour ceux qui sont blessés, mais aussi ça aura une vertu de protection pour ceux qui sont jeunes et qui vont se dire non, moi je ne vais pas aller dans un mauvais chemin, je veux me préserver jusqu'au bout. Wow. Vraiment, j'admets que ça serait cool qu'on puisse avoir des prédications dans ce sens-là, en fait. Parce que, comme je disais à Sophie, pourquoi j'avais hâte de t'avoir, c'est que là, maintenant, tu parles de l'intimité, malgré les livres que j'ai lus, c'est pas présenté comme ça, en fait. C'est pas présenté sous forme de construction de la relation. On dit juste que c'est important pour la relation, mais on dit pas les conséquences et vraiment les fondations pour que ça fonctionne. Là, tu parles vraiment depuis le verbe aimer, tu vois. Je viens pour donner, je viens pour construire. Et parce que je viens pour construire, dans l'intimité, je viens construire, en fait. Et les conséquences de ça, c'est que la relation, elle est plus profonde. Et les conséquences peut-être physiques sont les enfants. Et Dieu bénit tout ça, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'aimerais justement qu'il y ait de plus en plus de présentation de l'intimité, de l'amour comme cela, pour permettre aux gens de se dire qu'il y a un objectif meilleur, en fait, à atteindre. Il y a un but. C'est pas juste, c'est pas féerique. C'est atteignable parce que c'est le plan que Dieu a voulu, en fait. C'est surtout ça, en fait. C'est que c'est atteignable. C'est pas un truc, c'est écrit, mais c'est pas pour nous, tu vois. Non. Si on suit la parole de Dieu, on applique, on a les conséquences qui vont avec, en fait. C'est ça. Et une autre façon de voir, c'est que cette intimité physique, en réalité, c'est le fruit d'un travail qui a été fait
avant. C'est un peu la concrétisation d'un travail qui a été fait auparavant. Je prends souvent l'exemple pour ceux qui aiment le football. Il y a une époque quand il y avait Barcelone qui gagnait toutes les compétitions, on voyait la manière dont ils jouaient. Il y a une construction de la défense, il y a des passes, il y a une construction de la défense jusqu'au but. Et ensuite, au but, il y a la finition. L'attaquant, il met la balle au fond des filets. Mais il y a vraiment une construction des passes, des échanges, etc. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'intimité, quand elle commence dans la dimension intérieure, il y a des échanges, il y a une construction. Le mari et la femme sont vraiment comme des amis, vraiment des meilleurs potes, entre guillemets. Il y a une construction, des échanges, des rigolades, etc. Et la concrétisation de ça, c'est l'intimité physique. Il y a vraiment quelque chose avant. Je pense que c'est important de le voir comme ça. C'est que l'acte est la concrétisation d'un travail qui a été fait préalablement. Wow. Intéressant. Tu penses quoi de tout ce qui a été dit? Bon, franchement, déjà merci d'avoir partagé tout ça, parce que c'est vraiment important, que ce soit en tant que célibataire, mais en tant que marié aussi. Je pense que ça apporte une dimension différente aussi dans la vie de couple, d'avoir cette notion-là en tête, et en tant que célibataire, de tenir, parce que derrière, comme tu dis, le fruit, ce sera un bon fruit en fait derrière, tout simplement. Pas un fruit pourri, un fruit moisi qui va gâter un peu toute ta récolte, quoi. Donc, Mais moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que quand tu lis les livres autour de la sexualité, de l'intimité, tout ça, ils te donnent tous les outils, tous les moyens pour arriver à avoir une relation de qualité. Donc, ils te disent qu'il faut discuter, il faut échanger, il faut passer du temps, faut avoir des câlins non sexualisés. Et tout ça. Et le truc, c'est que toi, tu vas plus loin, en fait. C'est ça que je trouve intéressant quand je dis toi, mais par rapport à la parole de Dieu. C'est que ça va plus loin, finalement. C'est que la fondation, c'est pas juste les actions avec des actions bien pensées. C'est finalement avoir ce cœur-là, en fait. Ce cœur qui a soif d'aimer l'autre, qui a soif de se donner et de donner, finalement. Et ça change tout. Parce que si je viens pour donner et pas juste je fais ça pour pouvoir avoir la bonne relation à la fin, je veux marquer le but. Donc, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, mais si dans mon approche des choses, je viens pour me donner, je prends le temps de donner, ben, la finalité, la conséquence, c'est qu'il y aura le but finalement. Tu vois, et ça, l'approche est totalement différente. C'est que on n'est pas dans des méthodes, dans des outils, on est vraiment dans un caractère développé dans la prière, dans la présence de Dieu, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai fait un peu cette différence entre intimité et sexualité. Et l'une des grandes difficultés pour nous, jeunes, au sein de cette société, c'est d'arriver un petit peu à nettoyer tout ce que la société met dans nos têtes, au travers de tout ce qu'on peut regarder, de ce qu'on peut lire, etc. Et d'arriver vraiment à faire ce nettoyage-là pour rentrer dans une nouvelle compréhension qui, je le crois, et je suis certain, qui va changer, en fait, qui va changer peut-être des couples qui sont en difficulté ou des gens qui se posaient des questions. Ça va vraiment changer leur approche et leur perspective sur le sujet. Cool. Maintenant, pour pouvoir bien conclure, on a pu parler déjà de l'amour, là on a parlé de l'intimité. Pour toi, justement, c'est quoi les fondations en tant qu'enfant de Dieu? Comment je développe, comme tu viens de dire, cette intériorité, en fait? Alors, pour développer cette intériorité, déjà, bien évidemment, c'est avec l'aide de Dieu, c'est avoir cette volonté, pas camper sur cette position, avoir la volonté de changer, d'évoluer, en fait d'exister. C'est-à-dire, j'ai une dimension intérieure et cette dimension intérieure, je veux l'amener à l'extérieur. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Pour pouvoir amener à l'extérieur ou pour pouvoir donner, il faut avoir quelque chose à donner. Si j'ai rien à l'intérieur, si je suis vide, il y a un problème. Tu peux avoir un homme qui est très beau, une femme qui est très belle, mais s'il n'y a rien à l'intérieur. Ça me fait penser à cette citation. Une fois, un homme a dit « Je me suis marié avec ma femme pour sa beauté, maintenant je dois vivre avec son caractère. » C'est-à-dire que s'il n'y a rien à l'intérieur, si le caractère est mauvais, c'est compliqué. Donc, c'est avoir cette volonté d'être beau à l'intérieur et à l'extérieur. On ne peut pas négliger l'extérieur, non. Mais il faut aussi travailler à l'intérieur. Donc, travailler sur son caractère, avoir plus de bonté, plus de sincérité, moins d'hypocrisie, moins de colère, savoir apprendre à bien réagir dans des situations,
c'est véritablement important. En gros, manifester le fruit de l'esprit, quoi. C'est ça, exactement. Ah ouais. Exactement ça. C'est vraiment manifester et que ce fruit soit agréable. Ah, Succulent. agréable. C'est ça. Quand tu prends un fruit qui est succulent, tu sens la douceur du fruit. Ah, C'est tu veux agréable. prendre le deuxième tout de suite. Voilà. C'est ça. Exactement ça. Exactement Wow, ça. vraiment, merci beaucoup. En tout cas, franchement, ça, c'est bien de ramener les choses dans le fait que c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé l'intimité. Et que si on veut les meilleures conséquences, faut faire selon ce que Dieu a prévu pour nous. J'aime bien utiliser le mot conséquences parce que c'est parce qu'on applique la loi divine qu'on a les conséquences C'est ça. que Dieu a prévues en fait. Et vraiment, c'est grave intéressant, c'est très riche. T'as trouvé ça comment, toi? Ben, je vais piquer Théo, grave intéressant, très riche. Mais c'est vrai, franchement, ça pousse ça donne à réfléchir, en fait, et à changer sa façon de faire et de voir les choses. Donc, non, franchement, merci. Et surtout, ça nous met vraiment la lumière sur combien les choses sont différentes aujourd'hui par rapport à ce que Dieu avait prévu, en fait. Comment on a banalisé, comme tu disais, des choses qui étaient réservées finalement à l'intimité, qui sont réservées au mariage, et que aujourd'hui on en rigole, on le voit partout. On a des situations plutôt tristes aujourd'hui aussi qui se passent. Aux États-Unis actuellement, il y a une loi fédérale qui favorise l'avortement qui a été retirée. Elle s'appelle Roe v. Wade. Elle avait été instituée en 73 et cette année, il y a 2 semaines, retirée parce que c'était au niveau c'était pas constitutionnel. Et non, c'est chaque État qui va mettre sa loi. Et pourquoi c'est important? C'est qu'aujourd'hui, les mœurs sont tellement légères, on va dire, qu'il y a de plus en plus d'appels à ce genre d'intervention. Et donc, nous, on peut justement amener quelque chose de différent si nous, on applique la parole de Dieu. Si nous, on applique ce que Dieu a prévu, en fait. On peut dire, mais non, il y a quelque chose de meilleur. Si on attend, il y a une grâce supérieure, il y a une bénédiction supérieure, il y a une construction supérieure. Si on attend, si on favorise, si on applique ce que Dieu a prévu. Et moi, c'est ce que j'aime dire aux gens, c'est, pour moi, c'est un des bénéfices qu'on devrait pouvoir mettre en avant, en fait. La vie avec Dieu, ça amène des choses extraordinaires. Mais on sait pas le partager comme aujourd'hui, tu vois. Alors moi, je suis vraiment content parce que je pourrais mieux en parler, tu vois. Moi qui suis fan des relations, je peux pas en parler comme tu en parles aujourd'hui, tu vois. Avec la base que apporte la parole et la construction que ça nous amène à faire, tu vois. Donc vraiment, moi, je suis grave béni de ce que tu nous as partagé. Encore merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, je sais que le frère là, il m'a bouleversé. Il a des images de ouf. N'hésitez pas à partager en commentaire, partager la vidéo, donner vos avis. N'hésitez pas à venir discuter, échanger avec nous, parce que vraiment, c'était très très riche, quoi. C'était DCAM et à la prochaine. Allez. À bientôt.